Un volume constant de 2200 m3 d'eau est réparti entre deux bassins A et B. Le bassin A refroidit une machine. Pour des raisons d'équilibre thermique, on crée un courant d'eau entre les deux bassins à l'aide de pompes. On modélise les échanges entre les deux bassins de la façon suivante. Au départ, le bassin A contient 800 m3 d'eau et le bassin B contient 1400 m3 d'eau. Tous les jours, 15% du volume d'eau présent dans le bassin B au début de la journée est transféré vers le bassin A. Et tous les jours, 10% du volume présent dans le bassin A au début de la journée est transféré vers le bassin B. Pour tout entier naturel n, on va noter AN, le volume d'eau exprimé en mètres cubes contenu dans le bassin A à la fin du nème jour de fonctionnement, et BN, le volume d'eau exprimé en mètres cubes contenu dans le bassin B à la fin du nème jour de fonctionnement. On a donc au départ, c'est indiqué ici, A0 qui vaut 800 et B0 qui vaut 1400. L'exercice va nous demander de faire des probabilités, on va dresser un arbre pondéré et également d'étudier ces suites AN et BN pour savoir un peu à la limite quelle va être la situation d'équilibre. On aura également, comme vous le voyez, un algorithme. Je vous laisse le soin de mettre la vidéo en pause pour pouvoir prendre connaissance de la totalité des questions. On commence par la première question qui nous demande de déterminer une relation entre AN et BN qui traduit la conservation du volume total dans l'eau du circuit. Alors c'est assez immédiat puisqu'on nous dit que le volume il est toujours constant, égal à 2200 m3 d'eau, et il est juste réparti entre les bassins A et B. Donc à chaque jour, au jour n, à la fin du jour n, on va avoir un volume AN dans le bassin A, un volume BN dans le bassin B, et la somme des deux est nécessairement égale à 2200 m3. On va donc écrire tout simplement que AN plus BN est égal à 2200 pour tout n dans n. Passons à la question 2 où on nous demande de justifier que pour tout entier naturel n, AN plus 1 est égal à 3/4 de AN plus 330. Alors la consigne utilise le verbe justifier, ça veut dire qu'il va falloir fournir des explications en se basant notamment sur l'énoncé. Ça ne va pas être une méthode de cours ou un résultat de cours à appliquer. Il s'agit en fait de traduire ces deux phrases-là mathématiquement. L'idéal pour expliquer ces deux phrases, c'est de faire un petit schéma, bassin A, bassin B, et d'expliquer ce qui se passe chaque jour. Chaque jour, on a des transferts de volume d'eau. On nous dit que 15% du volume du bassin B est transféré vers le bassin A et 10% du volume du bassin A est transféré vers le bassin B. Du coup, dans le bassin B, ici, il reste aussi 85% du bassin B. On a enlevé 15%, il en reste 85%. Et dans le bassin A, il va rester, vu qu'on a enlevé 10%, 90%. Essayons de traduire ça maintenant mathématiquement. Quel va être le volume dans le bassin A à la fin du jour n plus 1? Petit a n plus 1, ça va représenter 90% de ce qu'il y avait déjà dans le bassin A, donc 90% de AN, 0,9 fois AN, plus 15% qu'on va récupérer du bassin B, c'est-à-dire 15% de BN. De la même façon, pour déterminer le volume qui sera dans le bassin B au jour n plus 1, il suffit de garder 85% de ce qu'il y avait dans le bassin B au jour précédent, 0,85 fois BN, et d'ajouter les 10% qui viennent du bassin A. Ça nous donne donc deux relations permettant d'exprimer AN plus 1 et BN plus 1. Nous, ce qu'on nous demande, c'est d'exprimer AN plus 1 en fonction de AN. C'est là qu'on se rend compte que cette relation ne va pas nous intéresser du tout pour répondre à la question. Nous, celle qui va nous intéresser, c'est celle-ci. Ici, le problème, c'est de se débarrasser du BN, puisqu'on a bien AN plus 1 en fonction de AN, mais il y a aussi du BN. On aimerait donc pouvoir exprimer BN en fonction de AN. Et ça, on peut le faire grâce à la relation de la question 1. On sait que AN plus BN est égal à 2200. Ça veut dire que BN, on peut le remplacer par 2200 moins AN. Donc si on l'effectue dans le calcul que vous voyez là-haut, AN plus 1 qui est égal à 0,9 AN plus
0,15 bn, ça va donner 0,9 AN, je recopie, plus 0,15 facteur de 2200 moins AN. On développe le 0,15, 0,15 fois 2200, ça fait 330, et on a moins 0,15 AN. Il ne reste plus qu'à rassembler, 0,9 moins 0,15, ça fait 0,75 AN, plus 330. Conclusion, AN plus 1 est égal à 0,75, on peut réécrire 3 quarts de AN, plus 330, ce qui est exactement la relation que l'on nous demandait de démontrer. On revient au sujet, à la question 3, on nous dit que l'algorithme qui est donné en dessous permet de déterminer la plus petite valeur de n à partir de laquelle AN est supérieur ou égal à 1100. Et on nous demande de recopier cet algorithme en complétant les parties manquantes. Il y a bien dit recopier dans l'énoncé, donc il faut bien réécrire toutes les lignes sur la copie. Pour ma part, ça reviendrait à faire un copier-coller, donc autant que je le complète directement ici. On va s'intéresser à ce que raconte cet algorithme. Il y a deux variables, n, représenter du coup à l'entier n, et a qui va représenter la valeur de AN correspondante. On commence lorsque n vaut 0 à la valeur initiale de a 0, on sait que ça vaut 800 d'après l'énoncé. C'est rappelé ici. Et du coup, on doit calculer, grâce à la relation qui permet de calculer le terme AN plus 1 en fonction du terme AN, on va l'appliquer plusieurs fois, de multiples fois, tant que la valeur de a n'est pas passée en dessous du seuil de 1100 qui est demandé dans la consigne. Donc tant que a est inférieur à 1100, ce qu'on doit faire, c'est d'une part calculer la nouvelle valeur de a grâce à la relation ici. La nouvelle valeur de a, ça va être donc 3 quarts fois a plus 330. Et d'autre part, il faut incrémenter n, c'est-à-dire l'augmenter d'un rang. N prend la valeur n plus 1. Comme ça va nous permettre de garder une traçabilité sur à quel rang on est. Au départ, le n vaut 0, on calcule A1 et on augmente la valeur de n pour que n passe à 1. Puis on calcule A2 et on augmente la valeur de n pour que n passe à 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, tant que A n'a pas dépassé le seuil. Et tant qu'on arrive à A72, qui est encore légèrement trop grand, mais on y est presque, n vaut donc 72, on rentre dans la boucle puisqu'on est légèrement plus grand, A va donc être calculé au rang suivant, et là mettons que ça passe en dessous, le n vaudra 73, on ne rentrera pas dans la boucle, puisque apparemment le A73 passe en dessous, et du coup ce qui va sortir de l'algorithme, c'est bien la valeur 73, c'est-à-dire la plus petite valeur de n, à partir de laquelle AN est supérieur ou égal à 100. J'ai évidemment pris l'exemple 72-73 de façon complètement arbitraire. Dans la question 4, on pose pour tout entier naturel n, le nombre un égal à AN moins 1320. Et on a deux questions. Dans un premier temps, on nous demande de montrer que UN est une suite géométrique, dont on précisera le premier terme et la raison. Et dans un second temps, on nous demande d'exprimer UN en fonction de n, puis d'en déduire AN en fonction de n où la formule est donnée. Si on n'arrive pas à la trouver, on peut donc l'utiliser pour la question suivante. Ce sont deux questions complètement classiques, puisque AN est en fait une suite arithmético-géométrique. AN plus 1 égale un nombre fois AN plus un nombre, et on sait que la méthode c'est toujours la même pour trouver la forme explicite d'une suite arithmético-géométrique. On va introduire une seconde suite qui va être géométrique, et du coup grâce à la formule du cours sur les suites géométriques, on peut en déduire la forme explicite de cette seconde suite, et du coup conclure sur la forme explicite de la première suite. Alors j'ai recopié les deux relations qui vont nous être utiles. La deuxième, on sait que bien souvent on se retrouve à avoir besoin d'exprimer aussi AN en fonction de n, puisque là on a UN en fonction de AN. On peut aussi écrire que AN est égal à UN plus 1320. Autant le faire tout de suite puisqu'on sait que ça va nous être utile. On doit montrer que UN est géométrique. Pour ça, il faut montrer que pour passer d'un rang au rang suivant à la suite UN, on multiplie toujours par le même nombre, on multiplie toujours par la raison. Pour ça, il faut donc montrer que UN plus 1 s'écrit un nombre fois UN. Donc on va chercher à exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Et si on se rend compte qu'effectivement ça donne toujours un nombre fois UN,
alors on aura gagné, UN sera géométrique. UN plus 1, d'après la relation qui est ici, c'est égal à AN plus 1 moins 1320. Le AN plus 1, on peut le remplacer par 3 quarts de AN plus 330. Ce qui, en simplifiant un petit peu, va donner 0,75 AN moins 990. Et là, comme on l'a dit, on a UN plus 1 en fonction de AN, et nous, on veut UN plus 1 en fonction de UN. Donc il faudrait utiliser une formule dans laquelle on a exprimé AN en fonction de UN. C'est la formule ici qu'on a retournée juste au-dessus. Ça donne 0,75 facteur de UN plus 1320 moins 990. En développant, on trouve 0,75 UN plus 0,75 fois 1320, et ça, il s'avère que ça fait pile 990. Du coup, les termes constants se simplifient, et on trouve 0,75 UN. On a donc bien UN plus 1 égale un nombre fois UN, avec ici le nombre Q égale à 0,75. Donc, la suite UN est géométrique de raison Q égale 0,75. Et on peut également calculer son terme initial puisqu'on en aura besoin. U0, d'après cette formule, c'est A0 moins 1320. Or, on sait d'après l'énoncé que A0 vaut 800. Donc 800 moins 1320, ce qui fait moins 520. On passe à la question B qui nous demandait de donner UN en fonction de N, puis AN en fonction de N. Comme UN est géométrique de raison Q et de terme initial U0 égale moins 520, on peut appliquer la formule du cours. Je vais même l'écrire, formule du cours, sur une copie de bac vous pouvez le faire, c'est pas gênant. Pourtant c'est bien de montrer que vous utilisez un résultat que vous avez appris, et que c'est parce que la suite est géométrique que ça marche. On n'aurait pas pu appliquer cette formule pour la suite AN, puisque AN elle n'est pas géométrique. UN est égal à U0 fois Q à la puissance N, c'est-à-dire moins 520 fois 0,75 à la puissance N, cela pour tout N. Il en résulte que AN, qui est égal à UN plus 1320, va être égal, quand on remplace, à moins 520 fois 0,75 puissance N plus 1320. Je vais mettre le 1320 devant, ça sera un peu plus élégant. 1320 moins 520 fois 0,75 à la puissance N, ce qui était exactement ce qu'on nous demandait de trouver dans le sujet. Alors oui, eux, ils ont mis 3 quarts à la puissance N, mais ça revient au même, puisque 3 quarts est égal à 0,75. On passe à la dernière question. On nous dit qu'on cherche à savoir si à un jour donné, les deux bassins peuvent avoir au mètre cube près le même volume d'eau, et on nous demande de proposer une méthode pour répondre justement à cette question. Alors comment on formalise cette question? Eh bien tout simplement, on cherche s'il existe un entier n tel que AN égale BN. Sachant qu'on a enfin l'expression de AN en fonction de n, qu'on a déterminée dans la question précédente. AN c'était 1320 moins 520 fois 0,75 à la puissance n. Et on en déduit tout aussi rapidement Bn en fonction de n, puisqu'on rappelle que la somme des deux, AN plus Bn, était égale à 2200 m3. Et du coup, on avait déjà fait dans une question précédente, déjà écrit, que Bn c'était 2200, donc le volume total cumulé sur les deux bassins, moins AN, le volume du bassin A. Ce qui va donner, si on remplace, 2200 moins 1320 moins 520 fois 0,75 à la puissance n. Quand on enlève la parenthèse, on se retrouve à faire 2200 moins 1320, ce qui va donner 880, et ensuite le plus 520 fois 0,75 à la puissance n. Si on reprend donc du coup ici notre égalité qui nous intéresse, on cherche le n tel que AN égale BN, donc en remplaçant par les formules explicites, le n tel que 1320 moins 520 fois 0,75 puissance n est égal à 880
plus 520 fois 0,75 puissance n. On a donc bien une équation où la seule inconnue, c'est le n. On devrait pouvoir s'en sortir. Même si le n est en puissance, on sait que quand le n est en puissance, en général, quand l'inconnu est en puissance, on pourra arriver à s'en sortir grâce à la fonction logarithme qui permet de faire tomber cette puissance en multiplié devant le ln. On va commencer par isoler l'inconnu. Donc les termes qui contiennent l'inconnu, on les rassemble à gauche. On avait le moins 520 fois 0,75 puissance n ici, et on va en avoir un autre qui va devenir moins 520 fois 0,75 puissance n. Et à droite, on rassemble les termes constants, 880 moins 1320. Ici, du 0,75 à la puissance n, il y en a moins 520 moins 520, ce qui fait moins 1040 fois 0,75 à la puissance n. Et ici, 880 fois 1320, ça donne moins 440. On divise le tout par 1040, ce qui donne moins 440 sur moins 1040. Si je fais le calcul, on obtient que 0,75 à la puissance n est donc égal à 11/26 lorsqu'on simplifie la fraction. Et du coup, c'est le moment où on applique le ln aux deux membres de l'égalité. Dans le membre de gauche, le ln de 0,75 à la puissance n va devenir n ln de 0,75, c'est une propriété du logarithme népérien. Je vais continuer ici, il ne reste plus qu'à diviser par ln de 0,75. Si on effectue le calcul de cette quantité à la calculatrice, on trouve 2,99011, donc c'est quasiment 3. Et la question du coup va être de regarder au jour numéro 3, est-ce qu'il y a le même volume au mètre cube près dans le bassin A et dans le bassin B. Parce que 2,99 c'est quand même très très proche du jour 3, donc avec un peu de chance, avec les jeux d'arrondi, ce sera le même volume au mètre cube. Calculons A3. Calculons A3, c'est égal à 1320 moins 520 fois 0,75 à la puissance 3. Et calculons B3, qui est égal à 880 plus 520 fois 0,75 à la puissance 3. On trouve en arrondissant au mètre cube 1101 ici et seulement 1099 ici, donc pas de chance, ça ne fonctionne pas. Au jour numéro 3, on n'a pas égalité des volumes au mètre cube près, et c'était le seul candidat possible, n égale 3, puisqu'on avait trouvé qu'il y avait égalité lorsque n était à peu près égal à 3. Si on teste d'autres valeurs de n, ça donnera des volumes encore plus différents. La conclusion, c'est que non, on n'aura jamais les volumes des deux bassins égaux au mètre cube près. Ce qui conclut cet exercice.